Leonardo, il a donné une interview d'1 heure et demie à RMC. 1 heure et demie où il est revenu sur son passage au Paris Saint-Germain, sur son premier mandat, sur son deuxième mandat, sur les gros dossiers qu'il a eu à gérer au Paris Saint-Germain. Le Mbappé qui a été vraiment un dossier compliqué à gérer pour lui. Carrément, ça lui a coûté sa place au Paris Saint-Germain. Et voilà, sur ce qu'il pense de ce nouveau Paris Saint-Germain là, franchement, après avoir vu l'interview, on sent l'amour qu'il a pour le Paris Saint-Germain. Il aime énormément le Paris Saint-Germain. Tout l'interview, les Riolo et compagnie, ils ont essayé de le piéger. Ils ont essayé de déborder. Il les a toujours recadrés. Il a toujours dit, je suis pas là pour les polémiques. Leonardo sent que voilà, quand il a travaillé au Paris Saint-Germain, même après qu'il soit parti, il aime le Paris Saint-Germain. Il l'a dit aussi dans son interview. J'ai travaillé pour le Milan, j'ai travaillé pour le PSG, c'est deux clubs où j'ai joué, c'est deux clubs que j'aime. Je pourrais pas travailler dans d'autres clubs. Moi, personnellement, j'ai toujours aimé Leonardo. J'ai toujours aimé parce que son premier mandat, pour moi, ça a été une masterclass. Il nous a fait rêver. Il nous a ramené des Matuidi, des Maxwell, des Mota, des Lucas, des Lavezzi, des Ibra, des Thiago Silva, Marquinhos. Franchement, ça a été une masterclass son premier mandat. Et j'ai regretté de le voir partir. Par contre, son deuxième mandat au Paris Saint-Germain, oui, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Moi, je trouve qu'il a été trop dur. Il a été trop dur. Il manque de tact. Franchement, par exemple, les légendes comme Thiago Silva. Thiago Silva, il a été trop dur avec Thiago Silva. Thiago Silva, c'était un joueur qui aimait le Paris Saint-Germain plus que tout. Il l'a fait partir. Il l'a fait partir, pas de la bonne manière en plus, hein. Mais pour 2 ans après, nous faire venir Sergio Ramos. Oui, je sais que, voilà, Leonardo, ça n'a pas été le seul. Voilà, on sait que les Qataris ont eu leur mot à dire sur l'arrivée de Messi, Sergio Ramos et compagnie. Mais voilà, c'est quoi cette politique? Cavani, compliqué aussi Cavani, la fin de Cavani. Carrément, il n'est pas avec nous, final 8. Et on en avait besoin. Mais comme on a mal géré la fin, voilà. Parce que, voilà, Leonardo, il voulait le remplacer. Mais il nous ramène qui derrière? Il nous ramène Icardi. Icardi, les gars, on sait comment ça s'est passé. Oui, même s'il a eu des débuts pas mal au Paris Saint-Germain, mais voilà, on sait comment ça s'est passé, Icardi. Ça a été plus des problèmes de l'extra-sportif qu'autre chose. Et Navas aussi, bien sûr, Navas. Comment j'ai pu oublier Navas? Navas qui nous ramène en demi-finale, qui nous ramène en finale. Il avait quoi, 31, 32 ans? Il va nous chercher Donnarumma. Oui, Donnarumma, il nous a fait gagner la Ligue des Champions 4 ans après. Mais pour moi, c'était pas le bon choix. Pour moi, au final, ça n'a pas été un bon choix. C'est comme Chevalier, là. Un exemple. Je sors un peu du sujet de la vidéo. Chevalier. Chevalier, s'il réussit à nous faire gagner la Ligue des Champions dans 4 ans, pour moi, le choix de Luis Enrique, c'était pas un bon choix. C'est mon avis. Si c'est pour nous faire gagner dans 4 ans, c'est pas un bon choix. Donc voilà, pour moi, Leonardo, il a fait un mauvais choix en déstabilisant Navas, en lui ramenant Donnarumma, voilà, franchement, c'est vrai que c'était une opportunité, mais quand tu as un gardien qui te ramène en demi et en finale, qui est un acteur majeur de ces parcours-là, franchement, c'est voilà, il a eu des choix compliqués. Son deuxième mandat, vraiment, il a eu des mauvais choix, je trouve. Et surtout le cas Mbappé. Pour moi, le cas Mbappé, il avait raison. Il avait la vision. Mais nous, on n'avait pas la vision. Et nous, on ne peut pas le reprocher. On ne peut rien lui dire. On ne peut même pas dire, voilà, on aurait dû. À ce moment-là, on était content. Quand Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain, on était content. Kylian Mbappé, à ce moment-là, il avait 22 ans. C'était l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est un Français, c'est un Parisien. Quand il a signé, on savait tous c'était à quel prix. On savait qu'il allait toucher un salaire de fou. On savait qu'il allait avoir des pouvoirs que voilà, personne, aucun joueur dans l'histoire a eu. On savait que le président, il s'en était mêlé. Mais Leonardo, il était convaincu, il fallait le laisser partir. En 2021, tu pars. Et la mentalité qu'avait Leonardo à ce moment-là, c'est la mentalité qu'on a aujourd'hui. Aucun joueur est indispensable. Dembélé, tu veux partir? Tu pars. Désiré Doué, tu veux partir? Tu pars. Barcola, tu veux partir? Tu pars. Et c'est pour ça que les joueurs, maintenant, ils se tiennent droit. Ils sont déterminés, pas de vagues. Parce qu'ils savent que si tu commences à faire le malin, tu commences à dire, oh, je joue pas assez, je veux partir. Non, voilà, on va vite te sortir du projet. Alors qu'avant, au moment où Leonardo, il veut faire ça, on lui dit non, non, on veut Kylian à tout prix. Neymar, pareil.
Donc c'était compliqué pour Leonardo le deuxième mandat, on va pas se mentir. Il avait raison, il avait raison. Et on le voit encore plus aujourd'hui que ce qu'il voulait faire à ce moment-là, c'est ce qu'on fait maintenant et il avait raison. Il avait raison et ça lui a coûté sa place. Le cas Kylian Mbappé a coûté la place à Leonardo. Parce que Leonardo était d'accord pour le laisser partir. On sait que le clan de Kylian voulait aller au Real, mais voulait aussi voir combien il pouvait gratter au Paris Saint-Germain, parce qu'on a tous vu l'interview. L'interview où sa maman dit, si on aurait pu gratter 10 milliards au Paris Saint-Germain, on aurait gratté 10 milliards. Elle a dit face caméra. Elle s'est pas cachée. Donc voilà. C'est voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Après, Leonardo, il avait aussi d'autres défauts. Leonardo, il aimait trop parler aux médias. On voit que Luis Campos, c'est quelqu'un qui reste dans l'ombre. Nous, on a besoin de ça au Paris Saint-Germain. Laisse l'entraîneur parler. Si tout le monde commence à parler, ça va partir en cacahuète. Même Nasser, on l'entend moins. On n'entend que Luis Enrique. C'est ce qu'il faut dans un club. Moi, à Manchester City, j'entends pas le directeur sportif, j'entends pas le président. Voilà. Pareil dans d'autres clubs, j'entends pas tous ces gens parler. Bah, au Real, j'entends pas Florentino Pérez tout le temps parler, directeur sportif, je sais même pas c'est qui. Mais voilà, ça faisait partie des défauts de Leonardo. Leonardo, il aimait trop parler aux médias. Troisième gros défaut de Leonardo, c'est qu'il arrivait toujours à se mettre en embrouille avec l'entraîneur. Alors que tu as besoin d'un duo pour monter le club, pour mettre en avant le club. Mais Leonardo, à chaque fois, il ne s'entendait pas avec les entraîneurs. On a vu qu'avec Tourelle, ça a été une catastrophe. Avec Tourelle, ça a été une catastrophe. Quand Tourelle voulait un joueur, quand Tourelle voulait Rudiger, Leonardo, il allait chercher Danilo. On ne savait même pas si c'était pour l'intérêt du Paris Saint-Germain ou si c'était pour faire chier Tourelle. C'était une catastrophe à ce moment-là. Icardi, on ne sait même pas si Tourelle le voulait. Mais voilà, après, il a des défauts. Il a des défauts, on va pas se mentir, Leonardo, mais il aime le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il n'aurait pas fait des choix qui seraient allés à l'encontre du Paris Saint-Germain. Et dans son interview, on le sent. On le sent, il aime énormément le Paris Saint-Germain. Leonardo, il a compté au Paris Saint-Germain. Il a compté dans ce projet, dans ce processus. Moi, c'est un directeur sportif que j'aime énormément. Voilà, à chaque fois qu'il parle du Paris Saint-Germain, on sent que c'est bienveillant. En tout cas, c'est le retour du Paris Saint-Germain. Fini la trêve. Il n'y aura plus de trêve avant mars, les gars, enfin. Et on a aussi la date qui est sortie pour le Trophée des Champions. Ce sera le jeudi 9 janvier. Voilà, donc c'est une date qui est sortie. Les gars, abonnez-vous, likez, mettez la petite cloche. Ça fait plaisir. C'est le retour du Paris Saint-Germain, c'est le retour des vidéos. J'espère que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir d'enfin reparler du Paris Saint-Germain. Et voilà.